Nous dans émission Anticausé à sous plateau Espérance TV. Eh bien, c'est un plaisir pour nous animer l'émission là, Gratien et puis moi, accompagner les techniciens Anthony, Daniel, Médéric. Et c'est un plaisir nous les avancer. Nous arrivons en bout de l'année et nous allons aborder un nouveau thème. Mais nous les avant de commencer nouveau thème là, puisque nous quittons et les géants de la foi en parlant de Josué et puis Caleb, tout cela, le livre de Josué. Eh bien, nous allons prendre un autre thème dans le moment où nous allons présenter. Même aller déjà et présenter les vœux, encore renouveler les vœux pour les 3 administrateurs des 3 champs et puis le conseil qui a dirigé, Pasteur Gély, par côté la Guyane et puis tout le conseil, et puis Pasteur Esaïe Auguste, par côté la Guadeloupe, et puis tout le conseil, et puis Pasteur Lassonnier Daniel, et puis tout le conseil, les administrateurs, et puis moi les souhaiter aussi les vœux les meilleurs pour les administrateurs de l'UAGF qui fraîchement renouvelés, nommés à nouveau pour encore 5 années de travail pour la grâce de Dieu. Pasteur, le président Eddy Michel Carpin, et Jacques Bibrac pour le secrétariat, et puis Jonathan Capricorne à la trésorerie. Qui, mon Dieu, bénit toute l'équipe là, et puis persévérer par la grâce, mon Dieu. Mais avant ma bagration, possibilité de présenter les salutations, moi les saluer frère Dagis, Jean-Claude, par côté Basse-Pointe, qui a pris plaisir de garder l'émission, il dit qu'il a prié par nous, il est content, pas un jour, il n'a pas passer, puis il n'a pas penser à nous pour travailler là, qu'il a fait là, et puis tout le monde est par côté Sainte-Marie, Pérou, etc. Nous avons dit comme ça vraiment, merci pour les encouragements qu'il a nous. Mais spécialement, moi les saluer un frère de Boston, qui voyait un bon courage, une bonne persévérance de la part de frère Belloni, Pierre Belloni, et bien, frère là à Boston, et bien, il a pris émission, et il a apprécié, et il a prié, nous a dit merci, nous a fait un gros coucou en disant émission. Gratien, bienvenue dans le plateau, comment y est? Bien, merci. Merci donc pour accueillir. Je vais profiter de l'occasion, puisque 2025, à partir de 2026 qui est arrivé, je vais profiter de l'occasion pour nous remercier, bon Dieu, en nom de tous les auditeurs, les 3 champs, les téléspectateurs et les internautes. 2025, à partir de 2026 qui est arrivé, nous allons remercier, bon Dieu, qui va nous la sagesse, la santé, la force, qui nous permettent de nous traverser 2025. 2026 qui est arrivé, eh bien, nous allons souhaiter tous les internautes, tous les auditeurs, toute maman qui a coûté Anticausé, qui a coûté Espérance FM, qui a coûté la télévision, les 3 champs, Guadeloupe, Guyane et puis Martinique, nous avons souhaité autres grâce et puis force dans l'année 2026, qui, grâce mon Dieu, la paix mon Dieu et puis l'amour bon Dieu, aidez-nous découvrir chaque jour personne Jésus. Bonne année à pour tout le monde. Merci en pile. Alors, Gratien, nous on dit dans un nouveau thème, un nouveau thème, et grand thème là, c'est unir le ciel et la terre. Les mots thème là, en vision qui vient, on dit de moi, c'est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Bien, alors, nous avons pour nous les différents et petits thèmes nous avons traités, on dit dans grand thème là, et persécuter mais pas abandonner, l'action de grâce et la prière, la vie et la mort, l'unité par l'humilité, briller comme des flambeaux dans la nuit, la foi en Christ seul, une citoyenneté céleste, la prééminence du Christ, réconciliation et espérance, c'est des thèmes extraordinaires, la plénitude en Christ, vivre avec Christ, vivre ensemble, persévérer dans la mission. Moment là, nous avons bon doucré et pour nous partager ensemble. Et puis, grâce bon Dieu. Mais je dis, Gratien, nous avons persécuté, mais pas abandonné. Priez grâce pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions. Nous avons l'occasion bénie d'y pencher comme nous en les paroles là pour nous s'attirer, non, pour aider nous, pour
grandir, pour nous ça comprendre Jésus. Jésus présenté à travers Philippiens et puis Colossiens, il élevé, aidez-nous à découvrir la personne de Jésus pour nous aimer plus et puis pour nous préparer pour nous ça recevoir les qui viennent venir, c'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gratien, et a dit donc Philippiens 4, verset 4, qui c'est qui a dit nous? Eh bien, texte a dit nous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, alors là, on a gardé un texte comme ça, qui manière Paul peut présenter un texte, puis il dit comme ça, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, il dit qu'à répéter, et les Paul qui a écrit là, qui côté Paul y est? Les qui a écrit là, Paul emprisonné, il est en prison là. Donc, ça veut dire qu'il limitait là. Il ne peut pas prêcher quand il est, il ne peut pas visiter le monde quand il est, il est en prison. Et là où en prison, c'est dépression. Là où en prison, c'est Kachil ou café. Là où en prison, ou quand Jean-Baptiste trappe les doutes et puis dit bon, ça va pas la peine pour me prêcher Jésus, nous m'avons trouvé comme en prison. Mais Paul a trouvé un élément supplémentaire, puis il dit que moi en prison, je me réjouis comme en Christ, parce que moi en prison, parce qu'il y a derrière les murs, il y a un travail qui peut être fait et qui est fait. En réalité, ça veut dire que Paul, tellement engagé dans le Christ ressuscité, crucifié, le Christ vivant, pour lui, quel que soit à côté ailleurs, il a trouvé c'est une occasion favorable, une opportunité. Est-ce que c'est comme ça, tout chrétien qui est en Christ, normalement, pour être motivé? Mais c'est normalement, c'est ça qui peut motiver nous, tout chrétiens en Christ. Quand l'amour du Christ me presse. Ça veut dire que de toute l'occasion, bonne occasion, occasion de désespoir, occasion de ténèbres, occasion de difficultés et autres, nous garder à l'esprit, nous ni pour nous garder à l'esprit que c'est bon Dieu nous a servi, c'est la personne de Christ nous a servi. D'accord. Alors, qui ça au pays nous à sous Paul, prisonnier de Jésus-Christ, expliquez-nous qui côté Paul, c'est les écrit déclaration par là et prisonnier de Christ, c'est qui ça vraiment? L'homme prisonnier de Christ, c'est quand vous prie de la personne du Christ, ou qu'a décidé d'être en douleur, c'est-à-dire un esclave, ou esclave de Christ, ou prisonnier de lui. Ça veut dire que toute pensée, toute action centrée en le Christ, non pas pour prisonnier, pour marrer de l'homme, mais marrer qui a réfléchi, non, mais c'est que la personne du Christ qui a rempli, et là, on a gardé ça le Christ, et puis là, il arrive. Oui. Ou dans la vie, maintenant, ou aime tellement quoi dit, quel que soit, ça moi qu'a fait, ça moi qu'a dit, moun qui a nous prend et des textes là. Nous comprenons deux textes. Éphésiens 3, verset 1 et puis Philémon 1. Ouais. Et pour nous, en réalité, il y a le monde qui a dit, ouais, le fait qu'elle est prisonnier de Christ, ou coupé de liberté, ou limité en d'action, etc. Ça malédiction, bon. Oui, on va aller. À cause de cela, Éphésiens 3, verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la disposition de sa grâce, de la grâce que Dieu a donnée pour vous. D'accord. Et même expression là, nous avons retrouvé dans Philémon. Philémon était auquel Paul a envoyé un texte, Philémon, dont il tenait Onésime, qui était un esclave qui était échappé. Paul a écrit, qui a dit, moi, le prisonnier du Christ. Et vous connaissez souffrance, moi, qui écrit, moi, qui envoyé un courrier, du propre chez moi, et puis l'amour, pour accepter Onésime, qui a vu caillou. Oui. C'est ça, pour nous avons avancé, nous avons vu que Paul enchaîné. Oui. Paul enchaîné. Alors, à cause de qui ça, Paul enchaîné, et de qui chaîne? Alors, 2 Corinthiens, nous avons lu plusieurs textes. Oui. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Alors, sans texte, mais en pile, parce que le texte là a motivé pour ça comprendre l'amour bon Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Nous portons ce trésor
dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Oui. Alors, mais grâce à l'on a abordé le texte là, et dit Paul a dit, et nous avons porté et trésor là en disant des vases de terre. Et il dit comme ça, et afin que grande puissance là soit attribuée à Dieu, mais pas à nous. Alors, qui ça Paul a parlé là? Paul a reconnaître que il c'est un vase de terre, il est fragile. Même puissance là qui agit dedans là, c'est qu'on dynamite. Donc, puissance là, il faut reconnaître que d'abord, il c'est un vase de terre. C'est pas un dedans puissance là, mais puissance là doit être attribuée à Dieu. C'est pour ça, là, nous qui prêchons l'évangile, nous pas ni à battre l'estomac nous, que nous c'est les meilleurs, nous c'est nous qui connaissons, c'est nous qui sachons, c'est nous qui sommes là, mais nous qui reconnaître que c'est l'Esprit bon Dieu qui a agi dans nous. Et Paul te prend ressource là, force là, malgré il était dans des épreuves terribles. Par exemple, on parlait dans 2 Corinthiens 6, versets 3 à 7, qui ça passage dans la dénomination? 2 Corinthiens 6. C'est un bel passage aussi. 2 Corinthiens 6, versets 3 à 7. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous la cour, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensive et défensive de la justice. Oui. Et Paul a présenté la parole là, la vérité, par en puissance de Dieu, comme des armes offensives et défensives. Yes. Grâcian, qui ça, ou peut dire, monde qui engagé, comme Paul, jeudi jour, mais qui fléguait à la moindre d'épreuve, à la moindre des petits soucis, il a abandonné, il a découragé, alors que Paul a vécu vraiment des persécutions horribles, Grâcian. Oui, alors donc, nous avons dit ces gens-là accepter, parce que Jésus, en Luc 9, 23, il dit, si un monde est venu après moi, qui a renoncé à lui-même, 3 conditions pour être disciple, qui a chargé chaque jour du quoi, et puis qui a suivi moi. Alors, quand nous sommes confrontés à nos faiblesses et à nos échecs passés, le découragement peut s'installer. Mais c'est précisément dans ces moments qu'il faut se souvenir des ressources que Dieu nous donne pour triompher. La Bible, la parole de Dieu, est la vérité et elle est plus précieuse. Elle nous montre à la fois les erreurs des hommes passés et les chemins qu'ils avaient poursuivis pour aller vers la victoire. Et de plus, le Saint-Esprit nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit, que le croyant devient participant de la nature divine. Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis, pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Oui.
Et là, nous allons lire ces passages-là, c'est l'esprit de prophétie qui présentait nos lectures à ouvrir là, et Jésus-Christ, page 675. Yes. Mais Gratien, en tant que laïc et puis pasteur, hein, est-ce que nous pouvons toujours rendre compte et puis rester à tous égards recommandable? Et ça important comme serviteur bon Dieu. Oui, absolument. Alors, et c'est pour raison qu'Allah a dit dans 2 Corinthiens 6:4, Oui. il dit comme ça, mais nous nous rendons à tous égards recommandables Exactement. comme serviteurs de Dieu par beaucoup Donc, de patience dans les tribulations. dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, même nous, si nous prenons coup, nous en prison, hein, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, dans la connaissance, etc., nous rendons nous recommandables, humiliés, mais nous, sous la grâce de Dieu, nous profitons. Oui. Alors, et Paul est arrivé à Philippe. Oui. Et nous, on dit dans Acte 16, versets 9 à 10, qui ça qui fait les Paul arrivé à Philippe? Alors, pour bien guider ces mots-là, on sait bien que Philippe, notre là, c'est Papa Alexandre le Grand. Exactement. Et là, il est venu sous la colonisation et des Romains et qui prend là, et puis Philippe vient là et colonie là, mais c'est eux qui a guidé et Paul rivé à Philippe. Bien. Donc, alors, qui ça qui passait exactement? Rapidement, nous avons placé le récit là à deux contextes. Paul a fait plan puis aller à Éphèse. Ouais? Puis évangéliser à Éphèse. Mais pendant qu'il a dormi, il recevait en vision. En macédonien qui a crié, passe en Macédoine et puis si couine. Qui ça Paul fait? Paul, ouais, maintenant c'est un appel urgent du Saint-Esprit. Il décide d'y mettre plan Éphèse de côté et puis pour diriger vers Philippe. Donc, nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu t'a appelé à aller à Philippe pour répondre, parce que les gens qui ont crié sous coup, ils veulent connaître l'Évangile. Et c'est ça qu'il fait. Il arrivait à Philippe. Nous avons lu ça dans Actes chapitre 16, verset 9. Vision et récivre. Mais là, il arrivait donc à Philippe. Et puis Philippe, c'était en métropole, et c'était la tenue, la tenue richesse, etc. Paul, maintenant, qu'a traversé Villa, et puis il a allé à un lieu de prière. Oui. Là, il est là dans le lieu de prière, là, il a joint un groupe de monde qui est anti-jeune de madame, qui a parlé. Mais il était possédé d'un esprit de pito. Donc, après ça, il était essayé de révéler l'avenir. Donc, c'était un commerce qui était là, et puis toute famille qui a bénéficié du commerce là, c'était un gardé d'affaires, qu'on nous a dit en Martinique. Et alors, là, pour le passé, et puis Silas, et puis Timothée, il a dit, ces hommes-là, c'est des serviteurs de Dieu, ils ont venu pour apporter la voie du salut. Et à tout moment, il a répété, là, il a troublé Paul là dans le ministère. Paul retourne, et puis il dit, au nom de Jésus, mon ordonné, l'esprit là, dit, sorti, dit. Là, il sortit dit, l'avenir normal, il n'a pas fait d'avenir encore. Alors donc, papa et famille, ouais, que ça manque d'argent, qui ça y a fait? Mais ils ont porté plainte. Et puis ils ont mis Paul en prison. Oui, oui. Alors, avant, nous allons vite. Okay, mais nous sommes que les Paul rivé là, et bon la rivière, la Bible là, nous des explications. Le jour du sabbat, il était qu'à penser la tenir en lieu de prière. Et c'est là, ils ont premier chrétien de l'Europe, Gratien. Lydie, qui était marchande de poupe. Et qui était de la ville de Thyatire. C'est-à-dire, il était qu'à craindre Dieu, mais il pouvait pas être baptisé. Voilà. Et là, et Paul présentait la parole de Dieu, le Seigneur touche Tchéi, et puis il venait attentif à ça, Paul te dit. Alors, l'aime aller à Philippe, effectivement, tu la rivière là toujours, la rivière, et on dit, il faut un baptiste, que monde qui a venu là, on peut baptiser les chrétiens là, et à Philippe. Donc, et c'est à Philippe qu'on dit, Paul, t'es prisonnier. Oui. Paul, t'es prisonnier. Parce qu'à la suite du plot qu'ils ont porté, maintenant, ils ont emprisonné à Philippe. Parce qu'avant, ils ont emprisonné, ils ont baillé au coup. Ils ont été blessés, ils ont baillé au coup.
et ni des choses extraordinaires. Je vais inviter ces gens à lire le livre, le chapitre 16 du livre des Actes. Et sur lequel on voit bon Dieu par un miracle maintenant réalisé en délivrance. Alors que ils étaient en prison, ils étaient qu'à chanter, ils étaient qu'à louer bon Dieu, tous les prisonniers étaient qu'à attendre. Et ça fait un pas. Alors, ou quoi dit ça, et puis tellement facilité, puis aisance, parce que la prison est à Philippe, c'est pas qu'elle était prison en on y là, et puis combien de mètres carrés, on y lavabo, on y WC, etc., tout cela. Mais à Philippe, c'est pas ça. Ou pas ni lumière. Qui ça qui peut motiver Paul et puis Silas du chanter? Qui ça qui peut motiver du chanter? C'est l'amour. Yo tenu ba bon Dieu. Parce que yo déclare encore, yo dit que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et qui, c'est beau temps, qui c'est mauvais temps, nous allons rester serviteurs de Dieu. Mais grâce à nous pas des serviteurs de Dieu, qu'on a dit ça là. mais pour rien, nous allons chicaner, pour rien, nous allons pleurer. Et nous pouvons dire rien là, mais est-il différence là? Écoutez, balance là. Point de pied ou quoi poser là, mon a dans une assemblée de prière, mon a fâché. Et il a décidé de pas venir à l'église, on dit encore. Et alors donc, nous avons la différence qui est entre un serviteur de Dieu et puis un monde qui a prêché l'évangile par intérêt. Depuis intérêt, mais pas ni intérêt encore, ou quoi quitter ça tomber. Mais qui l'observateur de Dieu, qui ni beau temps, qui ni mauvais temps, ou qu'à rester serviteur de Dieu, qui moun méprise, qui moun injurie, qui moun ou en prison, quel que soit côté, ou qu'à rester un serviteur de Dieu. Oui, c'est ça. Alors, là où qu'a gardé ça qu'a fait là, est-ce que texte là, nous prend à présent là, acte 9, verset 16, peut aider nous de comprendre les différentes épreuves nous qu'a traversées. Parce que des fois, nous avons pensé tout bagaille qui allait bien parce que nous sommes serviteurs du Dieu vivant, tout puissant, alors que tout bagaille qui allait très bien. Et là, acte 9 qui a présenté nous la conversion de Paul. Et verset 16 là, c'est ce qu'a dit nous. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, mon nom qui a appelé Paul là, parce que tout le monde qui a parlé de Saint Paul aujourd'hui. Mais il faut savoir au départ qui monde qui était Paul. C'était Soldatas. Soldatas, un pharisien. Et puis, Gamaliel qui était enseignant. Soldatas se levait. Et puis, c'était un pharisien raide dur concernant l'observation de la loi. Là, il partit. Puis, il allait faire mon emprisonné. D'accord? Il a arrêté sur le chemin de Damas. Mais en ligne, etc. Il était 3 jours avec. Et puis là, il convertit quoi? Il a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et il venu en serviteur, en l'homme bon Dieu, pour aller devant les païens, les rois, et etc. Et Paul, vraiment, décidé, était dans les fers. Il était dans les fers, il était dans les épreuves, mais comme c'est bon Dieu et jeune, et c'est bon Dieu qui voyait, il s'est jusqu'au bout et puis il a avancé. Alors, Gratien, on nous lit Philémon 15-16 et puis Colossiens 4-9, mais qui attitude Paul, ici, il a demandé Philémon adopté envers Onésime. Ouais, Onésime, c'était un esclave qui partit. Philémon, alors nous allons lire verset 15 et puis 16, dans ce chapitre. Oui. Philémon 15, voilà. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Oui, et Paul a fait une belle recommandation. Et là, c'est là que nous comprenons qu'il faut que nous, ni l'esprit bon Dieu pour nous payer des bons conseils. Des bons conseils et puis garder une deuxième chance dans la vie. Dans la vie. Parce que là, Paul a écrit pour permettre à Philémon, qui est en patron, accepter un travailleur, un serviteur, qui était esclave, qui était enfui, mais dans fuite, lui, il joue Jésus.
et il vient collaborateur de Paul, en net bas Paul. Et Paul vient intercéder c'est pas Onésime là et où tu connais là, mais c'est un enfant de Dieu. Nous quelqu'un en Christ, la nouvelle créature, les choses anciennes passées. Bien. Alors, et Colossiens 4:9. Colossiens 4:9. Oui. Alors donc, nous avons dit brièvement que l'épître aux Éphésiens, paradoxalement, une difficulté, emprisonnement, mais c'est l'épître nommé l'épître de la joie. Oui. L'épître de la joie. Donc, Paul fait un deuxième épître, l'épître aux Colossiens, Colossiens 4, nous allons lire, et puis c'est le verset, dis-moi. Colossiens 4:9. Colossiens 4 au verset 9. Voilà. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres, qu'ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Alors, oui. Ouais. Alors donc, Paul a envoyé Onésime, et puis il a envoyé et puis il a dit Philémon, recevez, comme un enfant de Dieu. Oui. Nous avons fait dernier point, grâce pour nous voir qui menait les églises présentées ici, Paul qui a fait l'introduction. Nous, Adam et Philippiens 1, verset 1 à 3, d'accord? Et c'est là, et moi-même, formula qui présente ici. Oui. Alors, Philippiens 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Oui. Je suis persuadé. C'est celui qui a commencé à... On reste là, puisque c'est un arrivé, grâce. Et ça qu'on a pensé des formules là, Paul a employé ici, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Oui. Ici, Paul a considéré maintenant tous les croyants baptisés comme des saints. Et là, il y a des gens qui ont dit que personne pas saint. Personne pas saint. Mais à partir du moment où vous recevez le baptême, parce que le baptême, maintenant, quand c'est la porte d'entrée dans la communauté des saints, c'est par là où qu'a signé. Et c'est un exemple maintenant de la cuve de qui était placée dans le parvis du sanctuaire, maintenant pour purifier les sacrificateurs. Mais Gratien. Oui, allez-y. C'est le baptême qui rend nous saints ou bien le Christ Jésus? Le Christ qui rend nous saints. D'accord, très bien. Mais à partir du moment où vous acceptez le Christ, obligé de passer par les eaux du baptême. Bien. Quand Paul a dit la communauté des saints, parmi ces gens-là, personne ne va pécher. Ah mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes saints, c'est qu'en Jésus-Christ. Là où en Jésus-Christ, bon Dieu qu'a gardé, mais il n'a pas gardé pour vous-même par mérite, mais il a gardé à travers le mérite de la sainteté de son Fils Jésus-Christ. Et c'est en ce sens-là pour nous garder tout le monde. D'accord. En fait, là où on a gardé Gratien, c'est le Christ. Le Christ, Gratien. Je t'ai crucifié. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Très bien. Alors, maintenant, en saint, c'est pas un monde qui est infaillible. Eh bien, c'est un monde qui a tombé, qui a péché, mais qui a relevé et Christ a pardonné pour avancer dans la sanctification. Eh bien, moment là, nous fini. Eh bien, il faut que ça que chaque monde, qui a croit en Christ, il a un combat pour y mener. Exactement. Il a un combat pour mener, parfois qui est long et puis qui est acharné. Parce que les puissances des ténèbres, pas en main, monde qui est engagé en Christ. Ça, c'est sûr. Et c'est pour raison là, bon Dieu, nous, en pile promesse. Mais surtout là, il dit comme ça, moi, pas qu'à délaisser aux pièces, moi, pas qu'à abandonner, moi, qu'à pour tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui bon Dieu bénit nous, et puis, on nous reste accrochés. On nous prie ensemble. Amen.
Papa Dieu, nous avons merci pour l'exemple Paul. Yes. Ou ben non, qui était prisonnier dans le Seigneur. Et malgré, il était dans les chaînes, derrière les barreaux, ça n'a pas arrêté l'œuvre de Paul. Au contraire, il continuait, écrit, pour faire message là toucher toute qualité individu qui était capable de lire et puis tant de paroles là. Bon Dieu, souple, nous, qu'à continuer. Nous avons des épreuves, nous avons des difficultés. Parfois, c'est maladie, mais parfois aussi, c'est attaques, c'est des épreuves terribles qui viennent de l'ennemi. Eh bien, nous besoin réconforter comme nous et puis rester dans la promesse parce que vous dites pas qu'à abandonner nos pièces. Bénis-nous, fais-nous grâce, gardez-nous dans la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen.